Quand le colis il est trop gros pour le décharger toute seule de la voiture, eh ben tu le déballes à moitié, tu fais plusieurs trajets, hein. On se débrouille. J'ai acheté un nouveau fauteuil, voilà. Et là on a le après. Hey! Bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai lu 2 livres depuis le début de ce vlog. J'ai lu The Makepeace Society de Zoé Sugg et Amy McCulloch. J'ai terminé Si tu m'entends de Sharon Dogart et du coup je reviendrai vous en parler je sais pas quand. Pour ce début d'année, je sais que sur Insta je l'ai déjà dit et on me l'a déjà dit. Plusieurs personnes qui me l'ont dit d'ailleurs. Oui, je sais que là pour ce début d'année j'ai un rythme plutôt pas mal. On va passer une dizaine de jours ensemble et il me reste 3 livres dans ma palle de janvier. Pardon, je bug. Je reviens vous parler quand j'ai plus de temps. Rapoda. Il faut que je vous parle de 3 livres. Ce livre-là, j'ai très envie là, actuellement, de m'acheter la suite pour lire la suite. Je savais que ça allait fonctionner de cette manière-là, il y avait de grandes chances pour que ça marche avec moi aussi. C'est un petit peu à l'ambiance, enfin moi j'ai pas lu énormément de livres de ce type-là, mais c'est un petit peu à la Night School. On va suivre 2 personnages, on va suivre Audrey et Ivy. Audrey qui est du coup une américaine qui débarque comme ça parce qu'il s'est passé des choses dans son ancien lycée, il s'est passé des choses dans son passé qu'elle essaye d'oublier. Audrey débarque à Illumen Hall, du coup qui est cette prestigieuse école privée en Angleterre, et elle va se retrouver colocataire avec Ivy. Et ce qui s'est passé l'été précédent, c'est qu'il y a eu un décès. On ne sait pas trop de quelle manière, mais il y a eu un décès lors d'une grosse fête donnée par l'école. Et en fait ce livre il va se rythmer autour de ce fameux décès. J'ai vraiment adoré, je l'ai lu en 24 heures. Je l'ai commencé le dimanche soir, je l'ai commencé dimanche dernier. C'était pour les... non, c'est dimanche en fin d'après-midi, j'ai lu vraiment le tout début. Et je l'ai terminé le lundi soir quand je suis rentrée du boulot. Encore une très bonne lecture, j'ai commencé ce vlog avec... Je crois que je lui ai mis 4 étoiles il me semble. Je voulais pas lui en mettre 5 parce que c'est pas un coup de cœur absolu. Les 5 étoiles c'est vraiment pour... les coups de cœur, mais vraiment il mérite un bon gros 4,5 parce que j'ai vraiment aimé et c'est addictif et j'ai trop envie de lire la suite. Et ce que j'ai fait en suivant, c'est que j'ai attaqué un livre qui était dans ma palle depuis des années. Je l'ai terminé quand? Je l'ai terminé jeudi matin celui-là. Je suis un peu mitigée en fait par rapport à ce livre. Je sais que je lui ai mis que 2 étoiles parce qu'il mérite vraiment, il mérite la moyenne, il mérite un 2,5. Sauf qu'on peut pas mettre du et demi sur Goodreads. Là on va suivre du coup un frère et une sœur. On va suivre Charlie et Al. On va avoir du coup la partie avec Al du coup maintenant. Ensuite on va avoir une partie avec Charlie à l'hôpital. Ensuite Al à nouveau maintenant. Enfin bref. Ça va être des alternances de points de vue comme ça. Le décès du personnage qu'il y a dans celui-là, c'est exactement la même chose que dans ce livre-là. Sauf que dans ce livre-là, la personne, Charlie, du coup, elle n'est pas décédée. Elle est dans le coma depuis pas mal de semaines. Je spoil rien parce que ça, c'est vraiment dès le départ. Et on va vraiment suivre un petit peu l'évolution de Hal, de comment il essaye de comprendre un petit peu ce qui a pu arriver à sa sœur. C'est pas que c'était mauvais, c'est juste que c'était très lent, c'était posé, il se passe pas grand chose. On a quand même envie de savoir la suite en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas prenant, genre oh, je veux absolument savoir la suite, comme celui-là par exemple. Mais on a quand même envie de savoir parce qu'on est curieux et parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui a pu arriver à Charlie, qu'est-ce qui va lui arriver par la suite. Je lui mets la moyenne. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, mais vraiment j'ai lu 22 pages donc je vais pas du tout développer ici. Qu'attendent les singes de Yasmina Khadra aux éditions Pocket. J'ai lu un livre de cet auteur, mais j'arrive jamais à me rappeler lequel j'ai pu lire. Et du coup, j'ai commencé celui-là, donc c'est un thriller. Loin de se limiter au thriller politique, Qu'attendent les singes est une formidable radioscopie d'une Algérie qui, après avoir été laminée par le terrorisme islamiste, se retrouve livrée sans emballage aux ogres de l'infamie. Voilà. Le corps d'une étudiante est découvert dans les bois près d'Alger. On va suivre du coup la commissaire Nora Bilal. Je pense que je vais pas refilmer du week-end, je vais laisser ma caméra ici, je vais partir moi dans ma campagne et je reviendrai demain soir. Je vous raconterai un petit peu si j'ai avancé dans celui-là. Est-ce que je valide mon panier? J'ai un panier, je viens de faire un panier
sur le site de Gilbert Joseph. C'est avec des bouquins de la liste des 12 livres pour les 12 recommandations sur 12 mois que je vous ai publié la semaine dernière. Je sais pas, je vous dirai. Revenons parler un petit peu par ici. J'ai terminé le Yasmina Khadra. Je l'ai terminé dimanche soir. Je l'ai terminé avant d'aller dormir. Je sais pas réellement quoi en penser. Il s'est lu très vite. La plume, j'ai beaucoup aimé. Même si c'est un bouquin qui est quand même assez noir. La noirceur qu'il peut y avoir dedans. Le côté, le bien et le mal de tout être humain. Ça va nous parler du pouvoir. Le pouvoir que peuvent avoir les hommes aussi et ce que ça peut engendrer. L'attente les singes est un voyage à travers l'Algérie d'aujourd'hui où le mal et le bien se sentent à l'étroit dans la diablerie naturelle des hommes. Je crois que cette phrase-là, elle ne peut pas mieux résumer ce livre. Il était dans ma palle depuis le 20 février 2016. Je n'en dirai pas plus. Et ce que j'ai fait hier, sur ma pause, je crois que j'ai lu 70 pages à peu près. Hier soir quand je suis rentrée, je l'ai continué. Il s'agit de Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao. C'est un bouquin qui est hyper populaire. Je l'ai vraiment acheté au moment où il est sorti. Et je me suis dit celui-là je veux le lire assez rapidement parce que je veux pas voir les avis des gens passer. Le seul truc que je sais, c'est que c'est un bouquin qui est censé te faire pleurer. Il a failli déjà. Le seul truc qu'il faut savoir, je pense, avant de se lancer dans une lecture comme ça, c'est par rapport au trigger warning. J'ai très envie d'attendre de le terminer pour pouvoir vous en parler. J'ai absolument pas besoin de présenter ce livre-là, mais je suis obligée de vous montrer cette couverture parce que il est trop beau quoi. Hier soir j'ai lu et j'en suis à la page 186. Voilà. Ah et aussi, j'ai validé mon panier sur Gilbert Joseph. Si ça arrive avant la fin de ce vlog, je vous montre.
Je crois que j'ai besoin de me poser un petit peu avant de venir vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. Je pense que vous avez compris que j'avais beaucoup aimé. Ça a marché pour moi. Pour moi, il vaut la hype qu'il a en ce moment sur les réseaux. J'ai énormément filmé pendant ma lecture. Je pensais pas réagir autant. J'étais pas prête. Parmi les 100 poèmes, ceux que notre société a choisi de conserver, à l'époque où ils ont décidé que notre culture était trop éparse, encombrée. Ils ont formé des commissions chargées de sélectionner les 100 meilleures chansons, les 100 meilleurs tableaux, les 100 meilleurs romans, les 100 meilleurs poèmes, et ils ont éliminé le reste, effacé à jamais. J'ai mon café, j'ai mon livre, je peux vous en parler. Je vais essayer de pas en parler pendant 30 ans parce que il est ultra populaire. Je pense que vous avez vu déjà 36 000 avis dessus. Et je vais clairement pas expliquer de quoi ça parle parce que vous savez déjà de base que moi je me plonge à l'aveugle dans mes lectures. Je pense qu'avec tous les bouquins qui ont une popularité ici, je pense qu'il faut vraiment s'y lancer à l'aveugle et ne pas trop savoir dans quoi on s'embarque. Je sais que c'est très dur à faire, ce que je dis. C'est ce qui m'est arrivé pour Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. J'étais trop blindée, j'étais trop préparée à cette lecture et du coup, je me suis pas laissée aller comme je l'aurais été si je m'étais plongée comme ça sans rien savoir du tout. Pour lui, il faut connaître les trigger warnings, il faut le savoir. Ça parle de deuil. La plume, elle est très très simple, c'est très fluide, c'est... Par moments, il y a des petits trucs où on peut se dire c'est des facilités, c'est trop simple, c'est tout ce qu'on veut, c'est trop jeunesse. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais en fait, vraiment, je pense que ce livre-là, il faut vraiment le prendre en mode lis-le et laisse-toi porter. Je pense vraiment qu'il faut se laisser porter, il faut se laisser aller. Et c'est la meilleure manière, je sais que je vous en ai parlé comme ça sur Instagram et vous êtes quelques-uns à avoir réagi en me disant ben en fait t'as raison. Je l'ai pris de la même manière et du coup j'ai été bouleversée. C'est la première fois que j'ose filmer quand je lis un livre de ce genre-là. Le truc le plus important je pense avec ce livre, en tout cas c'est mon avis hein, bien évidemment, c'est de laisser venir les émotions. C'est pas de les attendre, c'est de les laisser venir. Et honnêtement, je pensais pas que ça allait aussi bien marcher avec moi. Quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit franchement, je sais qu'il y a des personnes qui ont été déçues. Je suis sûre que je vais faire partie de ces gens-là. Bah non. Pour la facilité de certains trucs, j'aurais peut-être plus mis 4, mais non, en fait, je mets 5, clairement. Pour la beauté du livre, pour l'histoire, pour... ouais, non, 5. Voilà. C'est une histoire de deuil, mais c'est une histoire d'espoir aussi. Il y a ce qui va après, forcément. Je continue ma belle lancée de bonnes lectures là pour ce début d'année. Quand j'ai eu terminé, vous êtes sur le portable de Sam, du coup, j'ai commencé la 4e intégrale de Death Note. J'ai lu très peu, j'ai pas lu beaucoup, c'était vraiment histoire de lire quelque chose et de pas me refocus sur une histoire, un roman en fait, parce que j'étais pas prête après ma lecture du Destin Tao. Hier après-midi, je me suis dit
je veux lire le dernier bouquin de ma pile à lire du mois de janvier. Il s'agit de Promise de Ali Candy, qui est dans ma palle depuis très longtemps. Il y a la petite image avec marqué le tome 2 en avril 2012. J'ai lu 168 pages. Dans la société, les officiels décident qui vous aimez, où vous travaillez et quand vous mourrez. C'est de la dystopie. Je lis pas souvent de la dystopie et j'ai l'impression de les lire 30 ans après tout le monde. Mais du coup, il m'en reste quelques-uns par-ci, par-là dans ma palle. Et c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Ces deux-là, je vous en parlerai plus longtemps plus tard, parce que je voulais vraiment revenir là ce matin et me poser pour vous parler de celui-là. Moi, je trouve que la hype, il la vaut. Il la vaut vraiment. On peut être déçu, parce que les émotions, on va peut-être pas les avoir comme une autre personne, comme la personne qui est à côté de nous. On peut être déçu, mais vraiment, on peut être surpris. Et je l'ai été. Aussi, j'ai attaqué le dernier épisode de Sisyphus. Normalement, aujourd'hui, je le termine. Je lis trop, en fait. Enfin, je lis trop. Je lis beaucoup plus. En ce moment, j'arrive pas à me focus et me poser vraiment devant un drama. Sisyphus. 와, 엄청 크다. 그게 서야 잠깐만 잠깐만 제가 이따 얘기. Là, je viens de passer au point relais en sortant du sport parce que j'avais reçu un mail comme quoi mon colis était arrivé. Je vous en ai parlé, du coup, je voulais l'ouvrir là avec vous un petit peu quand même. C'est un bouquin qui était dans ma wishlist, je pensais pas qu'il était aussi gros. Le premier, il s'agit de Connexion immédiate de Marie H.K. Choi. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. J'en avais entendu parler, si je l'ai rajouté à ma wishlist, c'est que j'en ai entendu parler. Et du coup, je l'ai trouvé en occasion sur le site de Gibert. Parce que oui, du coup, c'est une commande Gibert Joseph, ça. Les autres livres, en fait, j'ai fait la commande essentiellement pour eux et j'ai rajouté celui-là, en fait, parce que il était en occasion, donc c'était l'occasion. Voilà, tout simplement. C'est des livres qui sont dans ma palle pour mon challenge 12 mois, 12 recommandations. La vidéo que je vous ai mis la semaine dernière. C'est cool de faire un challenge, mais c'est bien d'avoir les livres. Sur les 4, il y en a 3 en occasion, donc j'en ai profité. C'était pas cette couverture hein, qu'il y avait sur le site. J'ai trouvé, du coup, Nous rêvions juste de liberté de Henry Lovenbrock. Celui-là, il n'était pas en occasion. Il s'agit de Nickel Boys de Colson Whitehead. Très hâte de pouvoir le lire aussi. Il y était en occasion, mais en VO ou en audiobook aussi. Mais voilà, j'ai voulu me le prendre sous ce format-là. J'ai pris Les Morsures de l'ombre de Karine Gibel. Et le dernier, j'ai pris L'Opossum Rose de Federico Axia. C'est bon, c'est la bonne couverture. N'empêche, du coup, ils sont raccords là en termes de couleurs. Voilà. Mais du coup, ces 4 sont pour le challenge 12 mois, 12 recommandations. Et celui-là, c'était le petit bonus, mais je pensais pas qu'il était aussi gros. Oh, trop cool. Je reviens vous parler plus tard. Là, j'ai la dalle, je vais les manger. Et je reviens vous parler plus tard de mon livre terminé. Et il faut que je termine Death Note aussi.
J'ai pas le temps, je vais pas pouvoir faire ça aujourd'hui, mais j'ai envie de faire une seule chose, c'est ça. Pas celui-là parce que c'est pas le bon, mais c'est de faire ça. Je continue. Je viens de me faire ça, là. C'était trop génial, vraiment c'était trop génial. Je veux connaître la suite. Il y a des planches à certains moments, c'est juste trop beau. Je viens de tomber sur, sur une image, ça spoil tout, ça spoil tout. J'aime trop, j'aime trop. C'était un petit peu la lecture qui n'était pas trop prévue là, mais au final je suis très contente de l'avoir terminée aujourd'hui. Je voulais revenir aussi parce que du coup ce matin avant de partir au sport j'ai terminé Promise. Le cœur dessiné là en dessous, c'est pas moi qui l'ai dessiné, c'était un bouquin que j'avais acheté chez Easycash. On va suivre notre petite Cassia, donc enfin petite Cassia, c'est une jeune fille qui a 17 ans qui se retrouve du coup en la suite depuis le moment de son anniversaire où elle va participer à son banquet de couplage. Donc banquet en fait jour, cérémonie, je ne sais pas trop, où elle se voit attribuer son promis. Donc clairement la personne avec qui elle va partager le reste de sa vie, sauf qu'il se passe quelque chose de... forcément ça se passe pas comme c'était prévu parce que sinon il n'y aurait pas de livre. Suite à ça, on va la suivre avec un petit peu ses doutes et ses questionnements. J'ai bien aimé. On voit à peu près où ça va, où ça mène. C'est pas très surprenant. C'est une relique de Pâle, celui-là ça fait des années que je l'avais. C'est une belle surprise. C'est une belle relique. Ça appelle à une suite, hein, donc clairement j'ai envie de connaître la suite. Je sais pas si je le ferai rapidement ou pas, mais je sais que les 3 tomes sont sortis en poche chez Paul Fiction. Pour pas oublier, je vais me rajouter le tome 2 du coup dans ma wishlist sur Livre Addict. J'ai vraiment passé un bon moment, ça se lit très facilement. J'ai trouvé que c'était très poétique. Vraiment, la manière, c'est tout doux, c'est tout... Alors que c'est de la dystopie, belle surprise. Belle surprise, je suis vraiment très contente de me l'être mis là pour dans ma palle du mois de janvier. Il faut encore que je vous parle d'un bouquin, mais avant de vous parler de ça, j'ai terminé Sisyphus. Donc le drama que je regardais sur Netflix. Vraiment, c'est un drama que j'ai trouvé si bien fait. Il y a eu quelques petits moments où j'ai pas très bien compris, mais j'ai pas très bien compris la chronologie en fait. Petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir, quand j'ai lu Vous êtes sur le portable de Sam, ce que j'ai énormément aimé aussi dans cette lecture, c'est tous les flashbacks, tous les souvenirs qui sont vraiment mélangés comme un rêve en fait. Genre, il se passe un truc et puis la phrase d'après ça t'amène à une autre situation. Au début, ça m'a perturbée un petit peu parce que je comprenais pas trop, j'étais un petit peu perdue. Et puis après, à partir du moment où je me suis laissée aller et que j'ai pas réfléchi, je me suis laissée embarquer dans les pensées de notre personnage, dans les rêves, dans l'inconscient et c'était trop bien, voilà. Fermeture de la parenthèse. Sisyphus, cette conclusion est chaotique, je suis désolée. Les images, elles sont juste trop belles. Les personnages, je me suis trop attachée à eux. Les 2 derniers épisodes, on va dire, où il y a tout qui se met un petit peu en place et tout le dénouement et toutes les résolutions de tout ce gros bordel, parce que c'est un gros bordel, ça parle quand même de guerre nucléaire, ça parle de voyage dans le temps, ça parle de si on tue celui-là, ça va tout empêcher, mais il y a lui qui débarque. Et... oh, c'est un petit peu logique, j'étais un petit peu paumée par moment. Il fait pas partie de mes dramas coup de cœur, mais c'est un drama qui vaut le coup, moi je trouve en tout cas. Et le truc dont je voulais parler, c'est que vous m'avez vu. On a eu un petit moment compliqué au travail et je sais que j'avais dit à un de mes collègues, je lui avais dit si je m'énerve pas ce soir, pour me féliciter moi-même, je vais m'acheter un truc. Je me suis pas énervée. Je suis allée à la Fnac, je m'étais dit allez, je me prends un livre et un truc de K-pop. Je suis passée devant le rayon K-pop et là mes yeux ils ont été attirés par ce gros lapin rose qui n'est autre que Cookie des BT21. Je me suis pris Loveless de Alice Oseman. J'ai pas besoin de le présenter, c'est comme Vous êtes sur le portable de Sam, c'est un bouquin qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. L'explication de mon craquage à la Fnac hier soir. Et du coup celui-là il se rajoute à ma balle et je suis très contente parce que Alice Oseman, du coup j'ai lu Heartstopper, les 3 premiers tomes, et j'ai lu Radio Silence. Il y a un petit moment quand même et j'avais beaucoup aimé la plume, j'avais adoré. Donc du coup là voilà, je suis le mouvement et j'ai acheté Loveless. Encore une fois, de très bonnes lectures pour ce vlog. Premièrement, je lis beaucoup, mais en plus de ça, vraiment, c'est des bonnes lectures quoi. Ces 2 là, c'est pas des coups de cœur, mais ça reste des lectures voilà, que j'ai appréciées. C'était des bonnes lectures quoi. Ces 4 là, je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite. Bon, la suite je l'ai déjà, donc je vais lire la suite. Je vous remercie d'être encore là si vous avez regardé jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si vous les avez lus, n'hésitez pas à m'en parler, ou s'ils vous tentent. Je vais m'arrêter de parler ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.